Dieu va écouter. Mais les orientations, c'est ça que Dieu ne donnera pas à l'enfant, mais il le donnera au Père. Parce que Samuel peut faire beaucoup de tours. Même ici, il a écouté Dieu. Mais Dieu ne se révélera plus à Samuel. C'est moi qui suis Dieu. Comme Dieu était le Dieu de lui, c'est-à-dire c'est le Père qui montre au Fils le Dieu. Il a déjà béni quelqu'un. Il a déjà béni quelqu'un. C'est pourquoi j'aimerais dire un enfant de Dieu. J'aimerais dire un fils. J'aimerais dire à une fille à qui se confie au Dieu de son père. J'aimerais te dire, même ici, tu es arrivé à un niveau d'être comme Josué, en disant que mon père Moïse n'a pas pu traverser le peuple au Canaan. Mais moi, Josué, j'ai amené le peuple au Canaan. Ce n'est pas mauvais. Même si tu es arrivé à cette dimension, arrivé là où le père ne peut arriver, ce n'est pas mauvais. J'aimerais dire à Élisée, même si toi, tu as la double portion, parce que ton père n'avait qu'une seule portion, mais toi tu as la double portion, c'est-à-dire le double niveau. Mais j'aimerais te dire à Élisée, fais attention Père, parce que le jour où Dieu appellera ceux qui vont rendre compte, je vois Jésus dans la montagne de transfiguration. Mais Josué qui a mené le peuple au Canaan, lui n'est pas apparu auprès de Jésus. J'ai vu Élisée, lui qui avait le double portion, lui n'a pas apparu auprès de Jésus. Mais seulement le Père qui était derrière, c'est son Père qui sont apparus auprès de Jésus. C'est pourquoi un fils, même si tu prophétises, plus que ton Père, même si tu prêches, plus que ton Père, même si tu as la vision, plus que ton Père, même si tu as de l'argent, plus que ton Père, fais attention, pour rendre compte, Dieu connaît que le Père, Dieu écoute la prière de fils, mais il est le Dieu de Père. Si tu dis pas Amen, Agar va dire Amen. Agar te dira, j'ai marché avec Ismaël, mais lorsque l'enfant voulait mourir, l'enfant pleurait. L'éternel Dieu a écouté le cri de l'enfant, mais l'éternel Dieu a donné la réponse à moi. Il a dit à Agar, regardez là-bas, tu verras une source d'eau. L'enfant Dieu peut t'écouter, mais la solution, Dieu le donne au Père de Père. Le Dieu de mon Père Samuel Tawalo, comme mon Père Samuel Tawalo, il n'a pas échoué. Moi aussi je n'échouerai jamais. Parce que moi je ne suis pas là. Si je n'ai pas échoué, à tout celui qui est ma fille dans la foi, à tout celui qui est mon fils dans la foi, moi aussi tu n'échoueras pas. Là je parlais de Dieu de mon Père, parce que j'ai la confiance à la convertie de Dieu de mon Père. La convertie de Dieu de mon Père me donne de la confiance de parler sur le Dieu de mon Père. Même si là où j'étais incapable, là où Dieu ne pouvait plus me répondre, lorsque je m'attacherai à l'alliance de Dieu de mon Père, le Seigneur Dieu me répondra toujours. Un père est une source pour ressourcer le fils.
Ça c'est la parole de l'Éternel. Si tu connais cette parole, tu diras Amen bien. Le Père est une source pour ressourcer ses fils. Si le Père n'est pas votre repère, les fils auront paix. Il y a des pères qui ont de l'alliance. Si tu es couvert sous la couverture de Dieu de ton Père spirituel, tu dis c'est lui le Dieu de mon Père. L'alliance des pères, ça sera aussi ton alliance. L'alliance de Dieu du Père, ça sera aussi ton alliance. C'est gratuit, c'est toujours à me dire Amen. Mais à tout moment, tu refuses à dire Amen. Je sens dans mes oreilles quelqu'un qui me dit Amen. Mais la personne qui me dit Amen s'appelle Mephibosheth. Il me dit l'alliance de mon père qui s'appelait Jonathan. Cette alliance de Jonathan fait avec David. C'est cette alliance-là qui a fait à cette moi Mephibosheth, je quitte le débat pour arriver dans le palais royal, pour marcher dans le palais royal. Le Dieu de mon père, je me redis de Dieu, le Père, l'étoile, ils sont des transports pour leur fils spirituel. Là où le fils ne peut jamais arriver, le Père se disposera comme un moyen de transport pour transporter ses fils. Ils volent comme un aigle. D'à côté, dans les deux passages que nous venons de lire, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le 8e verset, la Bible déclare, c'est apôtre Paul qui est en train de parler à Timothée. Il dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Apôtre Paul dit, si nous avons la nourriture et si nous avons les vêtements, cela nous suffira. C'est-à-dire pour lui, la nourriture et les vêtements leur suffit. C'est ça leur suffisance. La suffisance de Paul, c'est avoir la nourriture et les vêtements. Mais écoutez ce que Philippe a dit. Dans Jean chapitre 14, le 8e verset, Philippe a écouté tout ce que Jésus parlait à propos du Père. Et Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Quand tu nous montreras le Père, cela nous suffit. Mon Dieu, nous sommes retrouvés dans une confusion de deux écritures qui ne parlent pas de la même chose. L'autre a dit, ma suffisance, c'est avoir le vêtement et la nourriture. Mais Philippe a dit, ce qui me suffira, c'est ne pas voir le vêtement et la nourriture. Mais ce qui me suffira, c'est avoir le Père. Si j'ai vu le Père, si tu m'as montré le Père, cela me suffira. Oh mon Dieu, je me pose la question entre Philippe et ce que Paul a dit. Qui a raison, qui a tort? Philippe a besoin de voir le Père. Pour se suffire dans sa vie, il faut voir le Père. Mais Paul dit à Timothée, ce qui vous suffira, c'est avoir la nourriture
tuer de mon père. Mais que choisirez-vous? C'est avoir le père ou vivre le père ou avoir la nourriture ou le vêtement. Personne ne pourrait croire que l'apôtre Paul, comme son livre est écrit après le livre de l'apôtre Jean, personne ne croit que l'apôtre Paul est en train de contester l'apôtre Jean. En d'autres termes, que l'apôtre Paul est en train de contester ce que Philippe a dit. Philippe a dit, si j'ai vu le pire, si tu m'as montré le père, cela me suffira. Mais l'apôtre Paul a dit, si tu as les amis, si tu as la nourriture, cela te suffira. Ce n'est pas une confusion. Ce n'est pas une confusion. Parce qu'on peut finir. Oh my God. Pourquoi le voir dans la balabala? Bon, on va ramener ça les magongos. Voilà mon okoloba amen. Amen. C'est lui qui croit que cette parole pour moi est amen. C'est l'eau Philippe. L'insuffisance, c'est avoir le Père. Mais selon Paul, l'insuffisance, c'est avoir les vêtements et la nourriture. Ce n'est pas une contradiction. Parce qu'on ne peut pas être père si tu n'as pas les vêtements et la nourriture. Le véritable père, il doit avoir les vêtements et la nourriture. Si tu veux être appelé père, tu dois avoir chez toi les vêtements et la nourriture. C'est alors tu seras appelé père. Père qui a les vêtements, père qui a la nourriture, celui-là, il est le véritable père. C'est dit, je suis le peuple de Dieu. Mais quand vous les regardez, il est mis. Il n'a pas de vêtements. Quand vous les regardez, ses fils et ses filles, leurs familles, ils n'ont pas de la nourriture. Mais on se proclame pas père. Mais que les gens qui t'appelleront le père, ce sont des gens qui ont vu à toi. Tu as les vêtements, tu as de la nourriture. Mon Dieu. Pour être considéré père, pour que les gens te considèrent comme père, toi tu dois voir le vêtement et la nourriture à donner aux enfants. Quand tu ne dis pas amen, Élie me dit amen. Élie me dit, moi Élie, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Lorsque Jésus est monté sur la croix, il a dit Élie, et les gens disent, voilà comment il appelle son père. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Élie était un père. Lorsqu'il voulait monter, la première des choses, il a donné le vêtement. À son fils Élisée. Mais il n'a pas fini, c'est lui donné. C'est donné le vêtement. Élie, lui, il a donné aussi de la nourriture auprès des enfants d'Israël. Donc un père, tu dois avoir la capacité d'avoir le vêtement et la nourriture. Ça sera la suffisance pour le fils. Un fils qui dit le Dieu de mon père, c'est-à-dire son père Lucifer. Parce que dans son père, il y a de la nourriture et il y a le vêtement. C'est pourquoi quand il
Philippe dit, Jésus, montre-nous le Père. Philippe est sauvé. Bon, Paul devait expliquer ce que le Père a. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tes amens ne montent pas. Parce que je vais appeler quelqu'un. J'appelle l'enfant prodige. L'enfant prodige me dira, quand je suis retourné vers mon Père, écoutez ce que le Père a dit. Nous devons tuer un veau gras. Ce veau-là, nous devons le manger. Luc chapitre 15, le verset 22 à 23. Les gars, on a tué un veau. C'est pour préparer la nourriture. Et la deuxième des choses, le Père a donné à son fils un manteau. Pour que tu sois père, tu dois avoir de la nourriture, te donner aux enfants, et tu dois avoir les vêtements pour couvrir les enfants. Je viens, je te couvre. Ceux qui n'ont pas aka l'église apôtre Narcisse. Oui, mais apôtre Narcisse. L'église n'est pas qui est votre autre bazar au téléma. Et ça va chercher des lignes spirituelles au sein de la présence de Zambé. Il y a moins de ménages sur la bénédiction sans les savoir. Je vous avais dit, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, parce que tu as beaucoup gêné. C'est ça que ça va répondre. Yo ça nous comme un mouvement. Pour éviter que le mouvement ne soit là, il va permettre que ça ne va pas mourir. Acclamez pour Jésus. Pour Jésus. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. Oh, alléluia. Quand on dit le Père doit avoir de la nourriture et le Père doit avoir le vêtement. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que personne donc ne te trompe de la paternité spirituelle. Que personne ne te dise que la paternité spirituelle n'existe pas. Il te trompe dans le monde spirituel. Tu dois avoir toujours quelqu'un qui est supérieur à toi, qui te surveille. Tu dois toujours avoir quelqu'un à qui rendre compte. Si tu n'as pas un père spirituel, tu seras capable de tout faire. Parce que tu sais, il n'y a personne qui est au-dessus de moi qui pourra me parler et me donner l'alignement. Mais si la terre, tu as placé les personnes comme les pères spirituels pour orienter le fils. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père est une couverture spirituelle pour moi. Une couverture spirituelle. Frères et sœurs, n'acceptez jamais que quelqu'un qui n'a pas un père spirituel qu'il commence à imposer ses mains sur toi. Même les disciples étaient confus. Vous avez marché avec Jésus. Vous avez vu le miracle que Jésus a opéré. Vous avez vu ce que Jésus a fait de vous. Il a ressuscité les morts. Il a fait marcher le paralytique. Mais pendant qu'il parle du Père, vous avez rejeté Jésus. Et vous dites, montre-nous le Père. C'est-à-dire le Père est plus que le Fils. Que personne ne prie pour toi. Parce qu'il est serviteur de Dieu. Tu dois avoir le courage de lui poser la question. Qui est ton Père spirituel? Parce que ton Père spirituel est une référence. Si les parents détruisent, c'est que la personne qui te pose les mains, lui aussi automatiquement détruite.
je vais diriger l'église. Et les gens m'appellent Dadé. Mais quand tu dis cela, de qui es-tu fils? Parce que Jonathan ne peut pas être là. Mais la lumière, c'est comme était bonne. Mephibosheth va en bénéficier. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. N'acceptez jamais d'entrer dans une église qui est dirigée par quelqu'un qui se dit l'habillement en dengue nanga. Nga penza l'habillement en dengue nanga nzambe emo kala sanga na vision. Bandi makamba Bible ndenge na sa lelo. Ah. Si tu dis cela, on dit matin que l'église nous va dans la loi de mon papa. Parce que même Adam, son père et sa mère, c'est l'eau et la terre. Parce que Adam est sorti de lui-même. Adam est sorti de la terre qui était dans l'eau comme sa mère. Et son père, c'est l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Ces jours-là, c'était une contact qui permettrait que Adam soit connu et sorti sur la terre. Dieu est tellement grand. Il pouvait sortir comme ça. Il s'est dit, je suis Dieu. Mais pourquoi il a fait passer lui-même aux entrailles de Marie pour sortir? La source est très importante pour tout le monde. Car le Père, c'est une source. Et tu es fils ou fille. Tout le monde sont des pères. Mais lorsque ce jour-là, tous les pères seront réunis, tu ne sauras qui choisir comme mon père. Ça sera la honte. On peut avoir plusieurs papas et qu'un seul père. Tu peux avoir des mentors et qu'un seul père. Mais un véritable fils, son père doit être le tout pour lui. Oh, j'ai un mentor là-bas, mais celui c'est mon père. Non. Pourquoi avoir le mentor? C'est-à-dire ton père est capable d'être le mentor, d'être le père, d'être le tout pour toi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Le Dieu de mon père, pour être appelé père, tu dois avoir les habits, tu dois avoir la nourriture. C'est par là que tu seras confirmé père. Parce que Philippe, il était réellement dans le souci de voir le père. Mais si le père doit avoir de la nourriture, il doit avoir le vêtement. C'est quoi la nourriture? C'est quoi le vêtement? Mon Dieu, le véritable père, s'il lui manque ces choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas un père. Lorsque Jésus parlait avec Philippe, même Philippe ne croyait pas que c'est Jésus qui est le père. C'est Jésus qui est le père. Jésus lui a dit, si vous connaîtrez le père, si vous connaîtrez le père, vous aurez aussi à me connaître. Parce que c'est lui qui m'a vu. Il a vu le père. Mais nous ne sommes pas convaincus. Le père ne se prononce pas. Et c'est lui qui m'a vu. Il a vu le père. Mais pour qu'on te reconnaisse que tu es le père, tu dois avoir la nourriture. Et tu dois avoir le vêtement. Donc si ça nous vient, ça va passer dans notre service. Que Dieu bénisse tout celui qui est là ce soir. Que Dieu bénisse tout celui qui est là ce matin.
sais qu'en qualité de père que je suis, mon Dieu ne m'a jamais manqué à donner la nourriture et le vêtement. Jésus s'est dit qu'il est père. Mais Philippe ne comprend pas pourquoi. Parce que pour qu'on te comprenne, que tu es réellement le père. Tu es réellement le père. Tu dois avoir la nourriture. Et tu dois avoir le vêtement. Ce ne sont pas de nourriture ici. Si Jésus, tu es le père, est-ce que tu as la nourriture? Oui. Mais c'est quoi la nourriture? Oh, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Oh, ces acclamations vont provoquer la bénédiction. Les acclamations vont provoquer la bénédiction. Les acclamations vont provoquer la bénédiction. Les acclamations vont provoquer la bénédiction. Lorsqu'il est vraiment le Père, c'est là Lucifer. Mais l'apôtre Paul a dit, ce qui nous suffit, c'est non pas seulement voir le Père, mais c'est avoir la nourriture et avoir le vêtement. Si Jésus est Père, il doit nous démontrer que tu as la nourriture et tu as le vêtement. Et c'est quoi la nourriture? C'est quoi la nourriture? Lorsque j'ai appelé l'apôtre Jean me dit, l'apôtre Jean me dit, Jean chapitre 6, le 5e verset, la Bible déclare, Jésus a dit aux disciples, Jésus a dit aux disciples, car ma chair, est une nourriture. Ma chair est une nourriture. Nous avons compris. Jésus, il a dit son corps. Il mais on ne comprend pas quelque chose. Jésus allait appeler quelqu'un. J'ai appelé encore Jean. J'ai dit à Jean, Jésus nous dit, son corps est une nourriture. Mais moi je ne vois pas. J'aimerais bien dire alors, sois calme. On lire Jean chapitre 1, le verset 14. Il est écrit, Jésus dit la parole. La parole fait qui cherche. Et c'est qui cherche, c'est pas la nourriture. Donc il est le véritable Père. À lui, il a la nourriture. Le véritable Père, lui-même se veut une nourriture. Les enfants doivent apprendre comment consommer le pain. Comment consommer le pain. On consomme le pain lorsque le pain te prêche. Car la parole que je prêche, c'est la nourriture que j'ai. La parole que je te prêche, c'est ça la nourriture que j'ai. Un qui ne connaît pas la parole, les enfants seront à la même croissance. Parce que la nourriture, c'est ça qui nous fait croire que c'est un enfant qui a bien consommé son pain. C'est-à-dire, c'est un enfant qui a compris la prédication de son père. Qu'est-ce que ton père te dit? Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Fais ceci. Quand tu l'obéis, il est en train de consommer le pain. Les enfants ne te consomment pas. Parce que le père doit avoir la nourriture à donner aux enfants. Si quelqu'un est malade, j'ai la nourriture de la guérison. La nourriture de la guérison, c'est
terre où nous sommes. Tu accompliras beaucoup de projets. Tu accompliras beaucoup de projets. Parce que la parole, la nourriture ne manque pas de l'argent. Je te donne de l'argent. Projet accompli. Il y a besoin d'argent. Je fais appel à Dieu de la nourriture. La nourriture qui a la parole. La parole Dieu fait le chef. Et dans la parole, je trouve de l'argent. Et Dieu te donne de l'argent. La mort de femme. Je prie mon Dieu. Et te donne de l'argent. Tu accomplis les besoins. Le faire. De la guérison, ce n'est pas une bonne nourriture. Si la nourriture est la parole, David me dit dans le livre de Psaume, c'est l'éternel Dieu qui a envoyé sa parole et la parole les a guéris. C'est-à-dire à l'intérieur de la nourriture. Je lui donne la nourriture. Il y a de la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es père, tu dois avoir la nourriture. Est-ce que tu consommes la nourriture provenant de ton père? Un enfant qui ne consomme pas la nourriture de son père, il ne se rassemblera pas à son père. Parce que Jésus a bien venu, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Si tu veux être comme ton père, si tu veux opérer comme ton père, si tu veux faire des choses, même au-delà de ton père, il faut le consommer. Je prie le Seigneur. Plusieurs d'entre vous vont évoluer plus que moi. Je le rendrai plus que moi. Jamais cela. Parce que Jacob, depuis qu'il est né, il n'a jamais rencontré Pharaon. Mais à cause de son fils Joseph, lorsque Joseph est allé loin, il a fait à ce que le père aussi aille. Sans pas me modifier dans la comité. Amen. Eh, ma ouais. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Père, il doit voir les vêtements. Oh, Jésus en qualité de Père. Il avait la nourriture. Qui était sa parole? Qui était son corps? C'était la nourriture. Mais nous avons vu Jésus est venu partir. Mais qu'est-ce que tu nous as laissé? Où est les vêtements? Il me dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jean chapitre 14, le verset 26. La Bible déclare, n'ayez pas peur, car le consolateur, c'est le Père, enverra à mon nom. Ce consolateur, il s'appelle le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, c'est le Père envoyé. C'est ça le vêtement.
Le revêtement. C'est ça le revêtement. Marie a dit, comment je vois l'enfant? L'Esprit de Dieu le convainc. L'Esprit de Dieu nous convertit. C'est ça qui joue le rôle de revêtement. Donc Jésus en qualité de Père, il est l'Esprit, il est la nourriture, c'est-à-dire il est le véritable Père. Oh, le Dieu de ton Père, le Dieu de ton Père, la nourriture, le Dieu de ton Père, on est le vêtement, on est le vêtement, c'est pour te trouver. Le vêtement est amené, tu ne pouvais pas arrêter. Le vêtement est amené, tu ne pouvais pas arrêter. Tu ne me dis pas mais. Tu ne me dis pas mais. Mais Joseph a dit amen. Joseph a dit amen. Joseph me dit, à cause de mon vêtement, la femme de Potiphar, elle est tenue, c'est ce vêtement-là qui m'a amené à la prison. Et la prison me donne la sœur d'arriver auprès du roi, elle est venue, le premier ministre, la femme de Potiphar, n'a pas compris la vie de Joseph. C'est pour Joseph. Nous l'église, nous sommes des femmes de Potiphar. Nous devons témoigner. Le Saint-Esprit, c'est ça la vie, c'est ça le vêtement que nous avons pour témoigner, pour aller dans le palais du roi. Il n'y aura pas de problème.
quelque chose. Jésus en tant que Dieu le Père, il savait. Quand j'avais créé Adam, j'avais mis mon esprit à l'intérieur d'Adam. Adam ne sentait pas cet esprit. Adam s'est tombé devant la face du serpent. Mais quand Jésus est revenu, il a dit l'esprit ne sera pas seulement à l'intérieur, mais l'esprit doit vous couvrir aussi. Si Adam était couvert dans le jardin, le serpent n'aurait pu le voir. Mais aujourd'hui, nous sommes couverts. C'est pourquoi personne, même si c'est transformé, il devient une maladie pour entrer dans ta maison. On n'entrera pas parce que Jésus, il a le vêtement, il a couvert ta vie. Je suis dans la chasse de ma tête. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Ça couvre ma vie. Même si je vois ma santé, un moment, comme si je suis un moribond, comme si je veux un moribond, je n'aurai pas peur de la mort. Parce que je suis revêtu Jésus. J'ai la nourriture. J'ai aussi le vêtement. Je n'aurai pas peur. Je ne serai pas exposé. Je ne serai pas exposé. Devant les températures milliardes. Je fais pour quelqu'un. Jésus est le vêtement de ta vie. Jésus est le vêtement de ta vie. Jésus est le vêtement de ton mariage. Lorsque les gens se lèveront pour entrer dans ton mariage, quand ils viendront, nous ne verrons pas ton mariage. Ils verront Jésus pour leur couvrir ton mariage. Lorsque les démons viendront avec leur flèche pour t'attaquer, ils le feront à travers la main. Tu as les amis de ton père. Tu sais quoi? Si tu as les amis du père, on aura peur de te tuer. On aura peur de te tuer. Joseph me dit amen. Joseph me dit amen. Il a dit la tunique de mon père a fait assez guerre. Même s'il me haïssent, ils n'auront pas la capacité de me tuer. Il le prendra un animal. Il le tuera. Il lui mettra les sangs dans les habits. Je serai épargné. Mais sur les habits, il va subir la conséquence. Papa, c'est la maison. Yesu n'a subi la mort. Pour y aller la main à biso. Je prie ce matin. C'est quelqu'un courage. C'est lui le Dieu de ton père. Je ne te prêche pas une autre personne. Si tu crois mon Dieu, je dois te présenter ce Dieu. Je n'ai pas le temps de te parler de mes biens. Je te parlais de ma richesse. J'ai beaucoup de véhicules. J'ai beaucoup de voyages. J'ai des passeports. J'ai beaucoup de visas. J'ai eu des enfants. Ce n'est pas ça qui guérit, mais c'est qui guérit. Lorsque je vous présente mon Dieu, parce que celui qui connaît mon Dieu, il aura soif de le voir. Mon Dieu nous s'appelle Jésus. Si tu as besoin de nous rencontrer, il te donnera. Est-ce que tu as besoin? Je prie ce matin. Je ne sais pas ce que ton cœur désire, mais je connais Dieu. Il est la nourriture. Qui te donne pour qu'elle donne ce que tu me dis. Peut-être au moment où nous sommes en train de traverser
dans des périodes qui ne sont pas bonnes, tu traverses des difficultés où les gens ne comprennent pas. Mais toi seul tu connais les difficultés qui se trouvent dans ton cœur. Je prie mon Dieu, fais-le amortir les chèques pour l'instant. Je te le donne. 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 Oh mon Dieu. Bénis ma fils. Bénis ma fille. Bénis la vie. Protège la vie. Protège la santé. Protège la maison. Protège la femme. Protège la équipe. Protège la activité. Protège le commerce. Protège toutes les femmes. Protège-la. Les accidents. J'aimerais dire la qualité. Un accident. On ne mourra pas. Une maladie. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un consomme le pain? Consomme le pain, consomme le pain. Cherchez à te l'aider. Toi, tu ne mourras pas. Par un accident. Par un accident de circulation. Toi, tu ne mourras pas. Par une maladie. Toi, tu ne mourras pas. Par les criminels. Toi, tu ne mourras pas. Par la séloire de l'eau. Toi, tu ne mourras pas. Est-ce que je vais t'aider? Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Les enfants ne mourront pas pauvre. Même si bien dit la pauvreté, c'est que tu dois savoir. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Je prie mon Dieu, le Dieu de ma couverture, c'est ta couverture. Moi seul, je ne peux pas. Moi seul, je ne peux pas. Je suis venu montrer à tes enfants le Dieu de leur Père. Le Dieu de leur Père. Le Dieu de votre Père. Il s'appelle le chef. Il s'appelle le chef. Il s'appelle le chef. C'est le Dieu que je sais. Mon Dieu. C'est ce que vous demandez. À mon nom. Apportez le nom de mon Dieu. Le nom de mon Dieu. C'est tu auras besoin. Au nom de tu auras nom de je ne sais pas maintenant. Qu'est-ce que le Dieu de ta volée? Qu'est-ce que le Dieu de ta volée? Que je prie mon Dieu. Si le Dieu de ta volée le mariage, que mon Dieu te donne le mariage. Je prie le Seigneur. Donne-moi. Yes. Quelqu'un lui doit à quelqu'un. Quelqu'un de sa mère. Devant toi. De Jésus. Je ne me fais comme ça. Il y a besoin de sa mère. Maintenant je demande le mariage. Je demande tous les mariages. Pour mes fils et filles. Je prie le Seigneur.
morceau de mariage. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas hanté. Il n'y aura pas la honte. La honte ne te proviendra pas. On est le Dieu de ma foi. On est le Dieu de ma foi. Il libère le feu de la grâce. Il libère le feu de la grâce. Au sein de l'église. On est le Dieu de ma foi. Je libère cette onction dans les Jésus. On est le Dieu de ma foi. Je libère cette grâce. Je ne sais pas. Ton Dieu va t'apparaître. Il va t'apparaître. Dans quelle position? Il y a d'autres personnes. Ils verront Dieu sous forme de l'argent. Il y a d'autres personnes. Ils verront Dieu sous forme de l'argent. Il y a d'autres personnes. Ils verront Dieu. J'ai pris le Seigneur. Il y a dans ta maison. C'est l'argent. Je ne serai pas une femme veuve. Je ne serai pas une femme veuve. Je suis en train de voir. On a mis une porte métallique. On a mis une porte métallique à l'entrée de votre maison. Pourquoi on a mis cette porte? Pourquoi on a mis cette porte? C'est pour que la bénédiction nous soit. Pour que le bonheur dans notre vie. J'ai béni le Seigneur. Parce que Jésus, il est le Père. Il a dit de le faire. Il est le Père. Il est le Père. Le Fils de Jésus. Il commence à disant. Oui, le Père qui s'est tenu devant vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.